Nous sommes aujourd'hui à la Chapelle Vaugelas, à Chambéry, pour y retrouver Mathieu Barucan, danseur et chorégraphe savoyard. D'abord dans le répertoire classique, puis dans la comédie musicale. Il est aussi directeur et fondateur de la compagnie Coryphée depuis 21 ans. On le retrouve dans ce lieu pour parler de son nouveau spectacle I Had a Dream. Mathieu Barucan, bonjour. Bonjour. Alors on est ici à la Chapelle Vaugelas, Oui. parce que c'est le lieu de résidence de ton nouveau spectacle. Oui. Intitulé I Had a Dream. Oui, c'est un spectacle qui va parler de Martin Luther King. En fait, j'ai mis en scène un danseur qui s'appelle Zao Bastois-Guichard, qui représente l'arrière-petit-fils de Martin Luther King. Et en fait, il tombe sur la photo de son grand-père et il va, comme dans un plan séquence d'une douzaine de minutes, prendre conscience du patrimoine qu'il a, de cet héritage qu'il a de son grand-père, et tenter à son tour de prendre la parole, mais avec le corps, pour répandre le message qu'on est tous égaux, même si on est tous différents. Et comment t'es venue cette idée de partir d'un personnage politique, qui est Martin Luther King, et comment t'es venue cette idée de mettre ces idées politiques en danse, les transcrire à travers la danse? Comment ça t'est venu, ça? Alors, je m'étais juré déjà au départ de jamais mélanger, on va dire, la politique et l'artistique. Mais finalement, j'ai fait une pièce qui est une pièce, je crois, politique sans le vouloir, c'est-à-dire politique dans le sens comme l'étaient les Grecs, c'est-à-dire comment on se positionne dans la société pour exprimer une idée. Et du coup, j'ai voulu partir d'un personnage iconique cette fois-ci. C'est Ouba, le compositeur savoyard qui fait de la musique électro-lounge, qui m'a recontacté parce qu'on avait déjà fait un projet ensemble il y a déjà 2-3 ans. Et cette fois-ci, il voulait faire l'inverse de la fois d'avant, c'est-à-dire qu'on choisisse avant le personnage iconique et qu'il construise la musique à partir du thème. Donc on a cherché plein de personnages iconiques. On est passé par Lynn Renaud, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, Gandhi, voilà. Et on s'est arrêté sur Martin Luther King parce qu'on trouvait que le message était encore malheureusement d'actualité. Et ça fait quoi de se confronter à un personnage quand bien même décédé, mais de reprendre ces idéaux qu'avait Martin Luther King et de les retranscrire? Qu'est-ce que ça fait de se confronter à un tel personnage, de lui redonner vie à travers la danse? C'est troublant en fait. Parce qu'on a passé donc quelques jours de résidence ici pour monter la pièce et on avait l'impression qu'il était avec nous, quoi. On sentait sa présence, son aura, et c'est assez troublant. C'est audacieux de s'attacher à un personnage comme ça, de faire un focus sur lui. Et en même temps, une fois qu'on est dans le travail chorégraphique, on se rend compte que lui aussi, avec le souvenir, avec l'impact qu'il a eu sur les gens à travers le monde, il en a eu un sacré sur nous, quoi, là, au moment où on a créé la pièce. Et les messages que tu veux transmettre, t'en as parlé, tu parlais de la tolérance, mais il y a aussi ce côté de transmission qu'on peut retrouver dans ce spectacle. La tolérance, la transmission, c'est des messages qui te tiennent à cœur? Oui, j'avais pas forcément conscience de cette notion de transmission, mais en fait, c'est une pièce sur la transmission, sur la tolérance. Et puis c'est vrai que de nos jours, il y a plein de choses qui me paraissent complètement anachroniques. On a vraiment avancé dans le monde pour beaucoup de choses, mais de nos jours, on devrait avoir le droit d'être homosexuel en Tchétchénie, on devrait avoir le droit de porter un tchador si on en a envie, on devrait avoir le droit de porter un boubou africain en pleine rue de Boigne ou à Aix-les-Bains ou à Paris ou Berlin, et ça pose encore problème pour beaucoup de gens. Donc finalement, même si tu t'étais promis de ne pas faire de spectacle politique, finalement celui-là, il a bien une dimension politique. Voilà, alors malgré moi, parce que le principe de cette chorégraphie que Zao Bastois-Guichard signe, et moi je fais uniquement le concept et la mise en scène, le principe c'est quand même de donner un message d'amour aux gens, un message humain, de tolérance et de générosité. Et si ça prend une dimension politique, je suis tranquille avec ça, en fait, ça ne me gêne pas. Et en tant que metteur en scène et chorégraphe de ce projet, comment est-ce que tu l'as abordé de la même façon que quand on organise un ballet plus classique, ou est-ce que tu as eu une autre dimension de travail, sachant le but que tu voulais atteindre avec ce projet? Ouais, c'est différent. Là, cette fois-ci, on l'a monté comme un court-métrage, comme un plan séquence, assez cinématographique, comme je l'avais fait pour Carmen, mais là, c'est beaucoup plus centré sur ce jeune qui a toute la vie devant lui et qui veut vraiment montrer qu'il prend conscience de son héritage. Donc oui, je l'ai vécu de manière comme un court-métrage. Voilà.
Et donc ce spectacle qu'on va pouvoir découvrir, il s'adresse finalement aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes, qu'aux personnes âgées, à toutes les tranches d'âge. Oui, là on va faire une tournée sur septembre-octobre sur les 2 territoires de Savoie. On va avoir voilà, des dates avec des scolaires dès la maternelle, des dates aussi en EHPAD auprès des personnes âgées. Et puis là, donc ce jeudi 2 septembre à 17h et 19h30 à la Chapelle Vaugelas, c'est vraiment destiné au tout public dès 3 ans. Bon. Et en plus de ce beau spectacle, on va pouvoir découvrir, comme se trouve derrière nous, une belle exposition photo qui parle et qui retranscrit la forme de la danse. La danse, on a un rapport dans la danse qui est un rapport assez éphémère, parce que la danse, ça s'envole. C'est quelque chose qui est fait pour être livré, pour être donné comme ça en spectacle, mais c'est pas quelque chose qui reste comme une peinture, une sculpture ou de la photo. Et du coup, là, on est parti avec Aline Rassa, qui est la photographe attitrée de la compagnie, sur une douzaine de tableaux qui mettent en scène les danseurs dans toutes les situations. En répétition, en salle de chauffe, sur scène, en studio. Et du coup, voilà, on a appelé cette exposition Entre plaisir et éphémère. On essaye de brouiller un peu les pistes entre le chorégraphe qui s'occupe de la lumière, la photographe qui s'occupe de la perspective et qui donne aussi du mouvement, le danseur qui, lui, prend la lumière. Enfin voilà, on a beaucoup joué sur le fait de brouiller les pistes entre les rôles du chorégraphe, du danseur et de la photographe. Donc on le rappelle, I Had a Dream, c'est à la Chapelle Vaugelas de Chambéry le jeudi 2 septembre, une séance à 17h et une autre à 19h30, mais également lors des Journées du patrimoine, le dimanche 19 septembre, à 15h30 à la Galerie Eureka, puis à 16h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. À l'extérieur de la Galerie Eureka, à l'extérieur en plein de la air, quelle que soit l'évolution sanitaire et la météo, on sera sous les arcades devant la Galerie Eureka à 15h et devant l'Hôtel de Ville avec un artiste plasticien qui aura créé une œuvre éphémère à la craie avec les enfants au sol pendant 2 jours. Et le danseur va danser sur l'œuvre éphémère. Bon, eh ben je serai là. Merci. Merci Mathieu pour cet entretien. À bientôt. À bientôt.